Chantons tu es avec tes propres mots, élève ta voix et commence à bénir Dieu. Dis Seigneur, tu es ma raison d'être. Seigneur, tu es ma raison d'exister. Seigneur, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Saint-Esprit de Dieu, tu es mon intelligence. Saint-Esprit de Dieu, tu es mon soutien. Saint-Esprit de Dieu, tu es ma consolation. Saint-Esprit de Dieu, tu es ma sagesse. Saint-Esprit de Dieu, tu es mon courage. Saint-Esprit de Dieu, où irai-je? Car tu as les paroles de la vie. Où irai-je? Car tu as les paroles de la vie. Je te célèbre ce soir. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Dieu le Saint-Esprit, nous te bénissons. Jésus, nous te bénissons. Adonai, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Esprit de Dieu vivant, esprit de gloire, esprit de joie, esprit de grâce, esprit de restauration. Sois bienvenu en ces lieux. Mouvons ces lieux. Travaille en ces lieux. Travaille dans ma vie. Agis encore. Souffle encore. Souffle encore. Souffle encore. Souffle encore. Esprit de gloire. Souffle encore. Esprit de grâce. Souffle encore. Esprit de gloire. Souffle encore. Eva baba goro sata. Eva rekata bagaraba sokorobo. Eva rekata bagaraba. Eva baba baba goro sata. Eva rekata bagaraba. Obo yakata bagaraba. Eva rekete beke yagaraba. Obo yakata bagaraba. Eva baba baba. Eva rekata bagaraba. Eva rekata bagaraba. Eva yakata bagaraba. Eva rekata bagaraba. Eva rekata bagaraba. Obo yakata bagaraba. Eva baba baba. Obo yakata bagaraba. Eva yakata bagaraba. Obo yakata bagaraba. Eva yakata bagaraba. Chantons Jésus, Jésus.
ta présence, Papa, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me guérit. Oui, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Oh, Papa, Elle me fait du bien. elle me fait du bien. J'aime ta présence. Moi, j'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Ta présence me bénit. Elle me fait du bien. Ta présence me guérit. J'aime ta présence. Ta présence me rassure. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Papa, elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Est-ce que tu peux acclamer pour sa présence? Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de l'Esprit? L'Esprit de Dieu est là. Est-ce que tu peux l'honorer avec 2 acclamations? Alléluia. Nous te bénissons parce que tu es là. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Reçois tout l'honneur et toute la gloire parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ta présence que nous voulons, Seigneur. Cette présence rassure. Cette présence guérit. Cette présence restaure. Cette présence combat nos ennemis. Cette présence nous rassure dans le désert. Lorsque nous sommes abandonnés, lorsque nous sommes incompris, ta présence devient notre seul appui. Lorsque nous n'avons plus des réponses aux questions, lorsque nous n'avons plus des solutions aux problèmes, ta présence devient notre garantie. Sois béni. C'est ta présence que nous voulons. C'est ta présence que nous désirons. C'est ta présence que nous voulons. C'est ta présence que nous réclamons. C'est ta présence que nous honorons ce soir. Parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer la présence de Dieu? Amen. Je te dis bonsoir et bienvenue encore à cette réunion du soir. Amen. Est-ce que tu peux te lever et saluer ton voisin? Dis voisin. Tu peux saluer ton voisin d'à côté. Dis voisin, bonjour, bonsoir. Comment as-tu passé ta journée? Sois courtois, sois gentil, sois sympa. Ne salue pas seulement celui que tu connais. Tu peux saluer la personne que tu ne connais pas. Tu peux t'approcher, demander son prénom. Dis comment tu t'appelles. Et pendant que tu le salues, tu peux bénir sa vie. Tu le bénis, tu bénis. Voilà, tu bénis sa vie. Tu dis, je te bénis. Dis-lui, vis longtemps, sois en bonne santé. Alléluia. Alors, ce soir, j'aimerais encore bénir le Seigneur parce que nous sommes dans sa présence. Et dans sa présence, beaucoup de choses peuvent se passer. Des bonnes choses peuvent se passer. Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu visite. Dieu donne des signaux pour notre avancée, pour notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si ça n'a pas encore été, ne désespère pas.
Même si la réponse que tu attends, tu ne l'as pas encore touchée, tu ne l'as pas encore vécue, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Face à ce mur, face à ce problème, tu t'interroges qui tu peux appeler, qui tu peux voir, mais il n'y a pas de nom. Mais la seule présence qui est utile dans cette situation, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. La Bible déclare que le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsque tu apprendras à regarder Dieu dans tous tes défis, alors tu seras un homme qui fera de tes défis des joies. Tu auras la joie d'être devant un problème parce que tu en feras un défi à relever. Est-ce que je parle bien? Tu n'as pas besoin d'avoir un père, tu n'as pas besoin d'avoir une mère. Tu as simplement besoin d'avoir un grand Dieu. Et quand tu as un grand Dieu, tu n'as même pas besoin d'avoir une grande foi. Tu as simplement besoin d'avoir une foi en un grand Dieu pour que le miracle se produise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux lever ta main et dire, Seigneur, viens au secours de ma foi. Je ne sais pas, le problème que tu vis a besoin d'une dimension de foi. Dis simplement, Seigneur, viens au secours de ma foi. Et cette prière est une prière des gens qui sont humbles, des personnes qui ne se basent pas sur leur expérience chrétienne, mais qui sont simplement humbles, qui reconnaissent que je ne sais pas croire. Lève ta main droite et dis, Seigneur, viens au secours de ma foi. Amen. Le problème que tu vis nécessite une dimension de foi. Que ce soir, que cette dimension de foi te soit accordée au nom de Jésus. Alors ce soir, j'aimerais aborder, toujours dans la suite, notre thème de semaine. Hier, j'ai parlé de... Nous sommes en train de parler de la vie de l'esprit. Hier, dans le titre, c'est le don du Saint-Esprit. Mais j'ai plutôt parlé du service par l'Esprit. Le Saint-Esprit nous a conduits dans un temps d'adoration, un service d'adoration qui a donné une orientation à mon message. Ce que j'avais prévu, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais la pensée, c'est de comprendre que lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, en fait, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit nous est donné. Le Saint-Esprit nous est donné. Le Saint-Esprit vient dans notre vie, vient dans notre temple, fait de notre temple son habitation. Et de cette habitation-là, finalement, il y a deux choses qui se produisent. Hier, je disais qu'il y a deux richesses que le Saint-Esprit apporte dans notre vie. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un disciple du Seigneur, si vous êtes un serviteur de Dieu, vous devez expérimenter et vivre ces deux richesses. La première, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Christ en nous. Le Saint-Esprit s'est investi en nous par la puissance. C'est une richesse. Comme j'ai dit, pour que tu parles aux démons, pour que tu parles à Satan, pour que tu parles aux circonstances, il faut que tu sois quelqu'un qui est rempli d'une autorité. Notre autorité vient du Saint-Esprit. Est-ce que je parle bien? Le Saint-Esprit est la puissance qui nous revêt devant des problèmes. Le Saint-Esprit nous revêt d'une puissance devant les situations, devant les combats. C'est la première richesse. Raison pour laquelle, aussi longtemps que tu n'as pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit, il y a une dimension du surnaturel que tu ne toucheras pas. Tu seras un chrétien sauvé qui entrera au ciel, mais qui n'aura pas à expérimenter la puissance de Dieu. Parce que sans baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Et dans la même condition qui est donc la puissance de Dieu, nous avons donc les dons spirituels. Parce que quand le Saint-Esprit te baptise, le Saint-Esprit dépose en toi des dons. Donc un chrétien né de nouveau qui a le Saint-Esprit a au moins un don, sinon plus. Ce sont les dons qui te donnent d'avoir ta place dans le service. C'est le don qui te donne l'orientation dans le service.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une personne ne peut pas guérir, ne peut pas prier pour quelqu'un si tu n'as pas la compassion. La compassion est un don. La compassion est un don. Tu ne peux pas donner à quelqu'un la seule chose que tu as pour que l'autre qui est plus dans le besoin en reçoive si tu n'as pas la compassion. Même donner, la libéralité est un don. L'exhortation est un don. La miséricorde est un don. La prophétie est un don. Autant des dons dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit décrit, distribue à chacun d'entre nous. C'est qui donne l'orientation à ton service. Donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit et être dans la maison de Dieu sans rien faire. Tu ne peux pas rester dans la maison de Dieu sans rien faire. Tu dois être utile entre les mains du Seigneur. Amen. Ça, c'est la première richesse. La deuxième richesse que le Saint-Esprit transporte en nous, c'est le caractère de Christ en nous. Parce que quand le Saint-Esprit t'habite, il amène une nature de Dieu. Et cette nature de Dieu, c'est transmis, c'est défini par un caractère. Tu ne peux pas être la même personne après avoir reçu Christ. Ce n'est pas possible. Même si tu étais violent, même si tu étais impoli avant, quand Christ entre dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit apporte, transporte, impose dans ta vie une nouvelle nature, qui est la nature de Dieu. Tu ne peux pas être dans le Seigneur, parlant en langue, servant le Seigneur et continuer à voler. Ce n'est pas possible. Est-ce que je parle bien? Et donc ce soir, j'aimerais parler du caractère de l'esprit. La vie de l'esprit par le caractère de Christ. Alléluia. Tu es là? Beaucoup de personnes jeunes prient, vont en retraite pour avoir le don du miracle, le don de prophétie, le don de guérison. Mais peu de personnes jeunes pour avoir le caractère de Christ. Peu de personnes jeunes pour avoir l'amour. Pourtant, je peux vous dire que le don spirituel, le ministère sans amour, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que je parle bien? J'ai compris dans le ministère pastoral très vite. Je l'ai appliqué, ça m'a beaucoup aidé, même à moi-même. J'ai compris qu'en réalité, la vie chrétienne, ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la puissance. Malheureusement, aujourd'hui, la promotion, c'est la puissance. Ce n'est pas la puissance qui montre que Dieu est dans la personne ou Dieu est dans une église. Non. Ce qui montre que Dieu est dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté, c'est le caractère. Ce sont les qualités caractérielles. Comment vous pouvez expliquer que la personne qui est là, par exemple, qui prophétise avec autant d'attitude, avec autant de précision, la même bouche qui prophétise, c'est la même bouche qui est en train de parler, de quereller dehors, de faire des disputes. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment Dieu peut faire grâce à une personne d'un don spirituel qui prophétise et la même bouche est en train de faire des querelles? Tu vas comprendre ça comment? Et c'est ça qui fera que beaucoup de ceux qui prophétisent, de ceux qui font des guérisons, des miracles, vont se retrouver en enfer sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le don qui garantit ton salut. Ce qui entretient ton salut, c'est le caractère. Donc pour moi, vaut mieux avoir un chrétien, vaut mieux avoir un ouvrier, vaut mieux avoir un enfant de Dieu qui n'a pas de don, qui ne connaît pas son don, mais qui a le caractère, que d'avoir quelqu'un qui a le don, même le miracle, mais qui manque de respect, qui manque d'humilité. Parce que l'humilité, le respect, tout ça, ça fait partie du caractère. Je parle bien? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et on va le lire ensemble. On va commencer par Jean chapitre 16, verset 13. Je l'ai pour vous. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même,
Mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera des choses à venir. Là, nous voyons que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. Dieu comme une personne. Parce que pour comprendre la suite, il faut d'abord comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de parler de la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Ça veut dire quoi? Une personne qui pense. Le Saint-Esprit pense. Parce qu'il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Une chose ne conduit pas. Celui qui conduit, c'est la personne qui a la volonté. Donc, le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit raisonne. Le Saint-Esprit prend des décisions. Le Saint-Esprit fait le choix. Raison pour laquelle il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Mais comment une chose peut être attristée? C'est pour prouver que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Donc, ça veut dire que quand il vient dans ta vie, il doit vivre. Quand le Saint-Esprit te remplit, il doit vivre. Il a un caractère. Le Saint-Esprit a un caractère. Le Saint-Esprit a un caractère. Le Saint-Esprit a une personnalité. Mais non, le combat du chrétien, chaque jour, se définit par Galates 5, à partir du verset 16. Voilà notre combat de tous les jours. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Le problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas de prédicateurs. Le problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas de prédication. Il n'y a pas de bonnes églises. Il n'y a pas des gens qui sont... Non, non. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on a plus de chrétiens charnels. Des personnes qui ont décidé de ne pas changer. Des personnes qui ont dit non de ne pas changer. Ils ont conservé leur culture, leur manière de vivre, depuis leur famille, depuis leur quartier. Ils viennent avec ça à l'église. Ils refusent de changer. Une personne fait le choix de ne pas changer. Est-ce que je parle bien? Le royaume de Dieu a ses propres principes. Le royaume de Dieu a son propre protocole. Tu ne peux pas quitter chez toi à la maison avec l'éducation que tu as reçue, venir l'imposer à l'église. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas quitter chez toi avec tes principes, venir les imposer ici à l'église. Tu ne peux pas venir avec ta culture et négocier avec la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc moi, chez nous, dans notre maison, on m'appelle Yaya. Donc tu veux qu'on t'appelle Yaya ici à l'église? Non, ça ne se passe pas comme ça. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez-moi bien. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il active la volonté de Dieu. Mais cette volonté de Dieu-là est souvent combattue par ta propre volonté. Donc on a deux volontés en même temps. Sans parler de la troisième volonté qui est la volonté du diable qui te pousse justement à te rebeller contre Dieu. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le problème de l'église de notre époque, c'est parce que nous n'avons pas de chrétiens qui marchent par l'esprit. Les gens refusent la vie de l'esprit. Parce que la vie de l'esprit est un domaine sensible pour des gens matures. Il faut être mature pour comprendre que va marcher par l'esprit. Parce que quand tu as compris que la vie de l'esprit, c'est celle qui est convenable, c'est la vie chrétienne authentique, alors tu vas faire attention à ce que tu vas penser. Tu vas faire attention à ce que tu vas dire. Tu vas faire attention à ce que tu vas faire. Tu ne vas pas chercher à promener dans ton cœur la rancœur et la haine. Non. Tu ne veux pas accepter de prendre la Sainte Seine tout en sachant que tu vas en prendre avec quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir servir et chanter tout en sachant que je n'ai pas encore réglé la condition que j'ai.
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, la volonté personnelle. Il y a des personnes, quand vous les voyez, ils sont admirables. Quand vous les voyez, quand vous entendez, vous vous dites waouh. Mais si la personne est déçue, si la personne est blessée, n'allez pas reconnaître la personne. Dites waouh. Donc de l'extrême bonté à l'extrême méchanceté, en même temps. Donc c'est comme si quelqu'un m'a dit, vrai m'a dit, et après tu deviens moto. En même temps, la même personne. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Écoutez, il y a la vie de l'esprit et la vie de la chair. Il n'y a pas 3 vies, il n'y a que 2 vies. Ou tu es de la vie de l'esprit, ou tu es de la vie de la chair. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Il dit, or, écoutez bien, or, le verset 19, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, autant pour moi, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses. On parle de l'ivrognerie, on parle des excès de table, qui sont les œuvres de la chair. Que ceux qui sont dedans ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc quand tu manges, mange bien. Mais si tu manges jusqu'à ce que ton estomac doit souffrir, jusqu'à ce que tu es en train de toi-même de prendre encore des médicaments parce que tu as trop mangé. Il faut faire attention parce que le corps que tu es en train de maltraiter, c'est le corps du Saint-Esprit. Tu peux rater l'enlèvement comme ça. Comme tu aimes boire, quand tu bois, il ne faut pas t'enivrer. Parce que l'ivrognerie va te mettre dans une condition où le Seigneur vient et puis tu restes. Il faut faire un choix ce soir. Est-ce que tu vas continuer à vivre dans la chair ou tu vas devenir un homme d'esprit, une femme d'esprit? Est-ce que tu vas être une personne spirituelle? Ce choix t'appartient. Ça n'appartient pas au pasteur. On ne peut pas être une église puissante si on n'est pas des hommes spirituels. Le verset 22 déclare, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, d'un côté, on a la vie de la chair, de l'autre côté, on a la vie de l'esprit. La vie de l'esprit a ses produits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On ne peut pas. Toi, tu ne peux pas dire que non, il y a esprit. C'est nous qui devons dire que tu es une personne d'esprit. Pourquoi? Parce que la vie de l'esprit en toi produira des fruits. Nous les verrons. Mais si tu n'es pas un homme d'esprit, une personne de l'esprit, tu auras autre chose qui se lira. Raison pour laquelle, écoutez-moi bien, je vais vous donner un signe. Quand vous êtes rejeté quelque part, en famille vous êtes rejeté, Nakachakati vous êtes rejeté, tu es rejeté, il faut te poser la question. Pourquoi les gens te rejettent toujours? Ce sont les gens qui sont un problème ou toi-même? Parce que si tu n'as pas fait une autocritique, que pour toi ce sont les autres qui sont un problème, tu ne vas jamais changer. Moi, quand quelque chose se passe, même avec mes enfants, là, je ne dis pas toujours que non, non. Je me pose toujours la question de savoir où est ma part de responsabilité. Pourquoi c'est arrivé? Quand quelqu'un, par exemple, arrive à faillir, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Je dis où j'ai failli en tant que pasteur, où j'ai failli en tant qu'enseignant, où j'ai failli, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que la personne soit favorisée. Quand je vois mon épouse s'énerver ou être impatiente, je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle arrive à ce niveau-là. Et au fil du temps, au fil des années, j'ai appris à être cet époux qui anticipe les choses. Moi, je n'aime pas des problèmes. Aïe, moi, je n'aime pas. Beto va na kata bureau et puis beto mbamambu fait de réconciliation. Je n'aime pas des réconciliations. Je n'aime pas des problèmes. Moi, je préfère les éviter et créer des problèmes. Donc, avec même mon épouse, j'anticipe. Je dis, aïe, je vois, ça, si je ne fais pas ça, ça sera un problème. Je préfère me sacrifier, faire ça pour éviter le problème. Et je répète encore, tu ne peux pas continuer à venir à l'église. Tu ne peux pas continuer à écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas continuer à lire la parole de Dieu et demeurer un homme charnel. Non. Si tu veux pécher, pêche correctement. Pêche correctement. Là, c'est-à-dire que si tu ne viens pas à l'église, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra te chercher par les pieds. Non, moi je ne veux pas ça. Je ne fais pas ça. Tu connais le chemin de l'église, tu viens. Tu ne viens pas aussi, gloire à Dieu. Je ne suis pas le pasteur. Ça fait longtemps où les pasteurs faisaient les visites dans les maisons. On ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Aller dans les maisons, de te convaincre. Ah non, papa Joël, pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu n'es pas venu? Non, non, non. On ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Si tu as compris que Jésus est bon pour toi, si tu comprends que cet endroit est l'endroit dans lequel Dieu t'a établi, alors tu reconnaîtras, tu connais le programme. Viens adorer Dieu. Ne viens pas pour quelqu'un. Ne viens même pas pour moi. Viens pour le Seigneur. Il ne faut pas m'aimer. Moi, il ne faut pas venir ici pour m'aimer. Il ne faut pas m'aimer. Il faut aimer Jésus. Moi, je suis déjà aimé. J'ai une épouse qui m'aime. Chérie, je t'aime. Elle m'aime, moi aussi je l'aime. Donc ne viens pas m'aimer. Il ne faut pas m'aimer. Il ne faut pas venir m'aimer. Viens aimer Jésus. Est-ce que je parle bien? Et ne viens pas ici pour quelqu'un. Ne viens pas ici pour un homme. Ne viens pas ici pour une femme. Parce que chacun vient ici avec ses propres raisons. Mais la raison doit être quoi? La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Alors, nous parlons beaucoup de fruits de l'esprit. J'aimerais rapidement faire une petite observation et nous allons prier. Je répète que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ en nous. Le fruit de l'esprit. Vous allez remarquer que le fruit est au singulier. Ce n'est pas pluriel. Pourtant, le fruit de l'esprit. Mais nous avons 9 qualités. Ce ne sont pas des dons, mais c'est des caractères. Le don est une capacité, c'est un cadeau que le Saint-Esprit donne aux croyants. Le don est une capacité. C'est du mot grec qui veut dire charismata ou charisme ou charisma, qui veut dire don gratuit, don de faveur. Tu n'as pas demandé ça, tu n'as pas mérité ça, tu ne l'as pas acheté. Le Saint-Esprit lui te le donne. C'est un don. Mais non, le fruit de l'esprit, ce n'est pas le don, mais c'est plutôt le caractère. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit habite en toi, il doit avoir des fruits. Le comportement doit être le fruit. Le fruit, c'est en réalité le produit de ton arbre. Tu ne peux pas appartenir à Dieu si tu ne manifestes pas ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas croire que le Saint-Esprit te remplit seulement pour la prophétie et pour la guérison, mais pas pour le fruit de l'esprit. Ce n'est pas possible. Il y a une histoire que j'ai vue à Abidjan où cette sœur a eu, je ne sais pas, une incompréhension avec le pasteur. C'est elle qui prophétisait. C'est elle qui était la prophétesse principale. Et puis, il y a eu un petit problème avec le pasteur. Elle dit que de toute façon, je ne veux plus prophétiser. Elle dit, aïe, je ne prophétise plus. Dans un net, ma prophétie, qui ça un pasteur. Et ce dimanche-là, il y a eu un culte formidable. Et le Seigneur, donc,
voulait parler, elle sentait, il dit non Seigneur, je prophétise pas, je prophétise pas. Et puis à un certain moment, un enfant de l'école de dimanche qui était dans une autre salle annexe de 10 ans va se déplacer pour venir dans la salle, poussé par le Saint-Esprit. Il viendra dans la salle pour dire ainsi par l'Éternel. Et donc la prophétie avec précision. Et quand il a fini, il dit Amen et l'enfant s'en retourne. Et la sœur confuse commence à pleurer. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Dit pasteur, quoi? Oh non, la prophétie que l'enfant a donnée, c'est ce que le Saint-Esprit m'a donné, mais j'ai refusé. Dieu n'a quand même pardonné. Regardez ce mélange-là. Le mélange de quelqu'un qui a un potentiel charismatique, mais en même temps qui manque de caractère. Voilà, ce sont les genres de chrétiens que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Quand tu veux être un chrétien bonbon, on ne doit pas te réprimander. On n'a qu'à dire tout est bon. Tu fais la bêtise, on dit tout est bon. Tu fais dire tout est bon. Non, non, on ne peut pas dire ça. On te réprimande. On te réprimande. Mais pour accepter la réprimande, il faut avoir le caractère de Christ. Parce que sans ça, tu ne grandiras pas. Donc, dans le chapitre 5 de Galates, au verset 22, nous voyons donc ces fruits-là, qui au singulier, en fait, définissent 9 qualités. Mais le premier groupe, on mettra donc, le premier groupe, c'est l'amour, la joie et la paix. Notez que l'amour, la joie et la paix, c'est le premier groupe en réalité qui définit notre vie avec Dieu. Quand ta vie avec Dieu est une vie qui est spirituelle, en réalité, le caractère de Dieu s'impose en toi. La première chose qui ne se manifeste, c'est que tu as l'amour. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et continuer à avoir la haine. Tu as la haine. Non, non. C'est pour cette raison, quand une personne, par exemple, avant, quand le Seigneur t'a rencontré, tu étais dans des problèmes, tu étais dans des désaccords, tu étais celui qui est divisé. Quand tu rencontres le Seigneur, la première des choses que le Saint-Esprit a imposé chez toi, c'est l'amour. L'amour qui va te pousser à pardonner à tes ennemis. L'amour qui va te pousser à pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. L'amour qui va te pousser à pouvoir réconcilier. Là où tu as détruit, tu vas repartir pour aller faire des réparations. Pourquoi? Parce que l'amour est la première chose que le Saint-Esprit impose dans ta vie et dans ton esprit. La deuxième, c'est la joie. La joie n'est pas conditionnée à l'argent. La joie n'est pas conditionnée à ta position. La joie n'est pas conditionnée au visa, au voyage. Non. La joie est un caractère de l'esprit. Le frigo est vide, mais tu es dans la joie. Alléluia. C'est bientôt la fin du mois, tu n'as pas encore payé ton loyer. Tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Alléluia. Parce que ton problème ne va jamais mettre en question la nature de Dieu dans ta vie. Non. Non, non, Dieu ne change pas. Même si tu es malade, Jésus est Seigneur. Même dans la guérison, il demeure Seigneur. C'est tout. Dans le mariage, il est Seigneur. Même dans le célibat. Il n'y a pas les amens célibataires ici? C'est tout. On ne vient pas seulement témoigner pour dire Amen, gloire à Dieu, j'aimerais bénir le Seigneur. On dit, il n'y a pas de témoignage. On attend que Dieu n'a qu'à te donner une voiture pour faire témoignage. Mais la vie est un témoignage. La santé est un témoignage. Là, ce matin, cet après-midi, je suis soulagé parce que ma soeur vient de sortir du bloc d'accouchement sur ses césariennes. C'était vraiment une pression incroyable. J'ai vécu une semaine assez troublante. 3 personnes hospitalisées, de la même famille, papa, 2 sœurs, en même temps. Dans le couloir séparé. Ils ne savent pas qu'ils sont hospitalisés. Il fallait gérer ça depuis ici. C'est compliqué. Être en bonne santé est un don. Apprenez à dire merci, même quand ce que vous demandez à Dieu n'est pas encore là. Alléluia. Donc je reprends. Ces 3 premiers fruits sont comme le caractère de chrétien. Le caractère de chrétien. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, ton caractère doit refléter l'amour, la joie et la paix. Tu dois aimer les gens. Tu dois apprendre à aimer tes ennemis.
à prier pour tous ceux qui te persécutent. Tu dois apprendre à avoir la joie. On n'a pas dit être joyeux, parce que c'est différent. Tu peux avoir la joie, mais tu n'es pas joyeux. Mais pourtant, la joie t'impose d'être joyeux. Je ne sais pas si tu comprends. Pas parce que tu es triste qu'il n'y a plus de joie. La joie est là. Parce que la joie n'est pas un sentiment. La joie est un caractère. C'est être joyeux qui est un sentiment, qui est une émotion. Vous comprenez? Le Saint-Esprit ne quitte pas et ne revient pas. Le Saint-Esprit est toujours là. Ça dépend comment tu lui donnes la liberté de pouvoir travailler dans ta vie. Amen. Donc, je disais que le premier groupe, donc l'amour, la joie, la paix, c'est justement un groupe qui définit notre vie avec Dieu. Moi, c'est par là que je juge quelqu'un de spirituel. Je ne juge pas quelqu'un de spirituel qui prie pendant 3 heures. Non. Je peux prier pendant 3 heures et avoir un mauvais cœur. Ce n'est pas une personne qui jeûne pendant 40 jours. Non. Mais c'est une personne qui a la capacité de pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Ah, ça, c'est une dimension. C'est une dimension. On t'a fait du mal et puis tu pardonnes. Et tu pardonnes sincèrement. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit pour le faire. Je me souviens de commentaires d'un monsieur qui a tué un homme et qui a laissé un enfant. Et donc, il y a eu un procès. L'enfant de ce défunt-là, au procès, a embrassé le tueur de son père. Donc, l'enfant du défunt, de celui qui a été tué, rencontre le criminel, le tueur de son père. Il dit que non, mais j'aimerais, est-ce que je peux, il a demandé à l'audience, à monsieur, est-ce que je peux parler, il dit comment, les gens étaient étonnés, mais qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit que non, j'aimerais simplement l'embrasser. Il dit, ah! Et quand il a embrassé carrément le tueur, il a murmuré à son oreille. Il dit, je te pardonne. Quand il a dit ça, le tueur, le criminel a pleuré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si dans ton cœur, tu n'as pas encore commencé à faire la paix avec les personnes qui t'ont fait du mal, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore totalement en toi. C'est toi qui l'empêches d'être totalement en toi. Pendant que je suis en train de te parler, tu as le droit même de faire la liste sur les personnes qui t'ont fait du mal. Tu as l'obligation, que tu aies raison, que tu n'aies pas raison. Tu dois pardonner à ces personnes. On ne pardonne pas parce qu'on a raison. Non, non. On pardonne parce que c'est nécessaire, c'est la nature de Dieu. Dieu t'a pardonné. Il te pardonne chaque jour. Il n'y a pas quelqu'un ici le matin quand il se lève en disant à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et puis Dieu dit, non, tu as trop péché. Tu demandes pardon. Non, non, aujourd'hui je ne te pardonne pas. Il y a quelqu'un comme ça ici? Non. L'amour de Dieu est inconditionnel. Maintenant, si Dieu habite en toi, si véritablement ton corps est le temple du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est là, ça veut dire que l'amour inconditionnel est en toi. Tu es appelé à pardonner. Alléluia. Amen, Mekim. Hein? Le deuxième groupe, c'est la patience, la bonté et la bénédicité. La patience, la bénédicité, la patience, la bonté et la bénédicité, c'est donc le deuxième groupe. En réalité, le deuxième groupe qui définit notre relation avec les autres. C'est notre comportement, le comportement chrétien avec les autres. Par exemple, on parle de la patience. En tant que chrétien, tu dois apprendre à être patient avec les autres. Si toi tu as compris des choses avant les autres, tu es spirituel, tu connais Dieu, tu connais le Saint-Esprit, tu connais la parole de Dieu, tu dois être patient pour que ceux qui ne connaissent pas aient aussi à leur temps le temps d'apprendre et à connaître pour être comme toi. Il faut être patient. Dis à quelqu'un, sois patient. Et la deuxième qualité du deuxième groupe qui définit notre relation avec les autres, c'est la bonté. La bonté, c'est être bon. Être bon, ça veut dire quoi? C'est en réalité faire des choses qui apportent la joie à l'autre. Par exemple, toucher ton voisin pour lui dire que tu es bien habillé, tu es beau, tu sens bon. Touchez votre voisin. Touchez un peu. Essayez un peu de faire. Touchez votre voisin.
Hier, j'ai reçu j'ai envie de dire une patiente, mais quelqu'un qui a des problèmes, qui n'est pas dans l'assemblée, mais qui est ailleurs, mais qui est en coaching pastoral. Une jeune fille de 17 ans. Et disait que, ben voilà, elle aimerait qu'on lui dise je t'aime, non, moi j'aimerais qu'on me dise je t'aime. Et puis moi j'ai dit, est-ce que toi tu le dis aux autres? Elle dit, tiens, mais je ne me suis jamais posé la question. Elle commence par le faire. J'ai compris une chose, écoutez-moi bien, je parle de la bonté. J'ai compris une chose. Avant de souhaiter qu'on te fasse des choses, commence par le faire chez les autres. Parce qu'en le faisant, tu entends de s'aimer. Écoutez, même en matière de libéralité, apprenez. Ça va vous étonner de vous dire que mon épouse est là, et elle peut comprendre de quoi je parle. J'ai appris en tant que pasteur, même avant d'être pasteur, j'ai appris à donner. Je suis le premier partenaire financier de l'église. C'est ma responsable d'intendance qui rit. Et elle sait pourquoi elle rit. Parce qu'elle peut me dire, papa, tu dois, il faut rembourser. Mais eux, ils ne me remboursent jamais. Je suis en train de parler. En fait, le Seigneur ne vous demandera jamais de donner lorsque vous êtes dans l'abondance. Non. Parce que le Seigneur veut que ce que vous fassiez pour les autres soit un sacrifice qui vous coûte. Quelque chose qui vous coûte. Il ne te dira jamais de donner l'habit que tu as déjà porté. Mais il te dira l'habit que tu as acheté là, qui est encore, oui, encore l'étiquette là, que tu as réservé pour une circonstance particulière. Il dit que non, ce que tu as gardé là-bas là, il faut donner ça à quelqu'un. Et ça va te faire mal. Et quand tu vas le faire, tu auras mal. Mais quand tu obéiras, elle sera une sémence. Une sémence qui va engendrer un retour. Est-ce que je parle bien? Tu ne perds rien en disant à ton voisin, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu ne perds rien. Est-ce que je peux le dire? Murmure à l'oreille de ton voisin. Cette ambiance que nous sommes en train de créer au travers de la parole de Dieu, c'est quelque chose que Satan n'aime pas. Satan n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que si les enfants de Dieu ont compris ce message, Satan n'aura plus de place parmi nous. Et la troisième qualité du deuxième groupe, c'est la bénignité. La bénignité, c'est en réalité, ça veut simplement dire avoir plein de bonnes dispositions. La disposition, c'est être une solution pour les autres. Toujours disposé à être une solution pour les autres. Et il y a des personnes comme ça dans cette salle, je ne vais pas citer les noms, qui ont des dispositions incroyables. Amen. Donc, ces trois qualités définissent le comportement chrétien. En réalité, c'est la conséquence de notre salut. Une personne qui a véritablement cru en Jésus, dont le Saint-Esprit est venu donner le sceau dans sa vie, manifester ces choses. Sincèrement, c'est un poids, c'est un fardeau pour un pasteur d'avoir une grande communauté, mais des gens qui sont charnels. On ne devient pas une communauté de l'esprit parce qu'on parle en langue. Non. Mais parce qu'on doit être capable que, et j'ai dit, tel que nous sommes ici là, l'église est un hôpital. Je le répète, nous avons ici un médecin. L'église est un hôpital. Papa Joël, le médecin, bonne arrivée, hein, papa. C'est une manière de dire bonne arrivée, hein. Tu nous as manqué. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui?
Il nous a manqué. Mais vous allez voir, vous connaissez Papa Joël comme étant quelqu'un de très doux, de très... Mais si vous le voyez quand il s'énerve, vous n'allez pas le reconnaître. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Même en hôpital, on peut avoir des patients capricieux qui peuvent activer en nous une certaine rigueur, une discipline, pour remettre la personne à sa place. Si l'église est un hôpital, comprenez que ceux qui la constituent sont des patients. Chaque patient est malade de sa maladie. Ça se dit? C'est français? Est malade de sa maladie. Donc, tel que nous venons ici le matin, là, ce soir-là, chacun est venu avec sa maladie. Le docteur par excellence, le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, touchera chacun selon sa maladie. Écoutez-moi bien maintenant. Donc, dans cet hôpital dans lequel chacun est un patient, nous avons des gens qui sont convertis, bien enseignés et bien délivrés. Mais nous avons aussi des gens qui sont bien convertis, mal enseignés et mal délivrés. Nous avons des gens qui sont bien convertis, bien enseignés, mais mal délivrés. Et nous avons des gens qui ne sont même pas convertis. Donc si tu n'es pas converti, tu n'es même pas délivré, tu n'es même pas enseigné. C'est tout ça là. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle potage. Maman Charlotte, qui est spécialiste de la cuisine, peut comprendre ce que je dis. Potage, c'est une bouillie de légumes. Mélange de légumes. On met carottes dedans, on met pomme de terre dedans, taro dedans, on met la viande dedans, même le poisson dedans. Ça fait potage, un potage. Et le pasteur, c'est comme un coach, c'est comme un entraîneur qui doit faciliter les tempéraments. Dès que nous sommes là, chacun de nous a sa culture. Tu as grandi dans un village, tu as grandi dans un quartier, tu as grandi dans une famille, avec des principes, avec des lois. Quand tu viens ici, le travail du pasteur, c'est pour faciliter justement l'entente. Mais je vous dis, si le Saint-Esprit n'habite pas les vies, si le Saint-Esprit ne manifeste pas la vie de Christ en nous, ce travail devient très difficile. Et Satan aura sa place parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser ta frustration. Il va utiliser ton manque de pardon comme une porte d'entrée pour détruire de l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es là? Claque avec moi si tu es là. Raison pour laquelle il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quelqu'un note ce verset, note ça quelque part. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32, je lis, soyez bons les uns envers les autres. J'ai déjà entendu les gens dire que non, on ne peut pas être trop bon, on ne peut pas trop. Si tu n'es pas trop bon là, ça veut dire que tu es charnel. Ça veut dire que tu es charnel. Ta place n'est pas dans l'église. On a des gens qui transportent les comportements de VIP ici à l'église. On n'est pas dans un VIP, on est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a un comportement, il y a une attitude. Non. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu dois avoir un contrôle. Il faut avoir du respect pour Dieu et pour sa parole. Et enfin, nous avons le troisième groupe qui est donc la fidélité, la douceur et la tempérance. La fidélité, la douceur et la tempérance. En réalité, ce dernier groupe de trois qualités, c'est en fait notre propre discipline. Définit notre propre discipline. La discipline de vie. Est-ce que je parle bien? En tant que croyant, dans la maison, dans ta famille, dans le quartier, dans ton lieu de travail, à l'église, dans l'association où tu vas souvent, dans le métier où tu vas souvent, tu dois en fait manifester ces qualités-là, la fidélité, la douceur et la tempérance.
Pourquoi? Parce que c'est une marque de vie, de ta propre discipline. La fidélité, c'est être fidèle. C'est un caractère de l'esprit. Mais la fidélité, c'est pas seulement ne pas tromper quelqu'un. La fidélité, c'est lorsqu'on t'a placé dans un poste, dans une responsabilité, tu restes en train de faire ce qu'on t'a dit de faire. C'est rester attaché à ce qu'on t'a dit. C'est rester attaché au protocole établi. Est-ce que je parle bien? Si par exemple tu es un enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, et puis dans les familles, dans beaucoup de familles, il y a l'organisation interne. Il y a des cotisations qui se font. Des cotisations soit par cas, des cotisations soit par maladie, ou des cotisations mensuelles. Mais si ce soir, j'appelle le chef de ta famille, là, si je demande, est-ce que tu as cotisé, tu n'es pas à jour. Bon, ta fidélité là, c'est à quel niveau tu vas manifester? Pourtant, c'est ici que tu nous pourris ici avec ton parler en langue. Mais entre-temps, dans la famille là, les gens ne refusent même d'aller à l'église à cause de toi. Parce que tu es infidèle. N'a pas cotisation qui est infidèle. Donc, tu ne cotises pas en famille et tu n'apportes même pas ta dîme, ton offrande même à l'église. Donc, en fait, de part et d'autre, Satan te réclame, Dieu aussi te réclame. Est-ce que je parle bien? La deuxième qualité, c'est la douceur. C'est quoi la douceur? C'est-à-dire que la douceur, ce n'est pas forcément être bête. Ça ne se force pas, ça ne se vante pas. J'ai compris que la douceur règle tellement des conflits. La Bible déclare, c'est Proverbe chapitre 15, verset 1. Hein, il dit qu'une réponse douce, quoi? Calme quoi? Calme la fureur. Quand quelqu'un vient en colère, et puis tu écoutes, tu as fini, oui. Donc j'ai compris. Elle attend que tu répondes pour que vous bagarrez. Mais toi, tu as la maîtrise de pouvoir amorcer sa violence par une douceur. Tu le coupes des ailes. Il n'ira plus quelque part. Parce que toi, tu décides de faire la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut s'énerver et être doux. On peut se fâcher et être doux. Et la troisième qualité qui constitue notre propre discipline de vie, c'est la tempérance. La tempérance, c'est en fait avoir le contrôle de soi-même. Avoir le contrôle de soi-même. C'est lié un peu à la douceur, le contrôle de soi-même. C'est-à-dire que devant une situation où tout le monde s'énerverait, toi tu choisis de ne pas t'énerver. Tu as le contrôle, tu as la maîtrise. Voilà, ça s'appelle même la maîtrise. La maîtrise de soi. Voilà ce qui est dit dans Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Quel est le rapport? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Parce que si tu manques de douceur et que tu sois de l'autre côté, si le Seigneur vient en ce moment-là, tu restes. L'exhortation de ce soir, c'est de pouvoir donner au Saint-Esprit la primauté de manifester sa vie en vous. En temps normal, ça c'est même la condition qui convient. Tu ne peux pas diriger les gens à l'église, en entreprise, en famille, si tu n'apprends pas à être dans ce caractère de Dieu, caractère de l'esprit, la vie de l'esprit. Le parler en langue, la prophétie, les guérisons, c'est un équipement pour le service. Mais la vie du croyant, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Amen. Tu as compris? 'Acclame le Seigneur si tu as compris. 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 '
Alors, pendant que nous sommes en train d'apprécier ce que le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour sa parole? Dis merci à Dieu pour sa parole. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour sa parole? Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour sa parole? Est-ce que tu peux dire à Dieu merci pour ta parole? Dis à Dieu merci pour ta parole. Sa parole est une houlette. Sa parole est un bâton. Ta parole est une chicotte qui te permet d'être orienté, d'être recadré. Dis merci à Dieu pour sa parole. Elle t'a peut-être dérangé, mais c'est pour ton bien. Dis merci à Dieu pour sa parole. Il est ton Père. Ce soir, il t'a parlé. Il est ton Père. Ce soir, il t'a réprimandé. Il est ton Père. Ce soir, il te donne véritablement d'être dans les conditions par sa parole. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour sa parole. Shangaraba sokoto bongorubu sangaraba kerengerebedi saitingaraba. Kebare kata baba 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 ngorubu sakata bangaraba sangaraba. Kebare kata bangorubu sakata bangaraba sangaraba kerengerebedi. Je ne t'entends pas prier. Rakata bangorubu sakata bangaraba sangaraba. Obo yakata baba baba ngorubu sakata bangaraba sangaraba kerengerebedi. Je ne t'entends pas prier. Rakata bangaraba sokoto bongorubu sangaraba. Et rababa baba 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 gorubu sakata bangerebedi. Kaba yakata bangorubu sakata bangaraba sangerebedi sangaraba kerengerebedi. Kaba baba baba gorubu sakata bangaraba sangaraba. Pendant que tu te lèves, tu continues à prier. Nous sommes en l'esprit. Tu peux élever ta voix et commencer à prier en esprit. Tu peux élever ta voix et commencer à prier en esprit. Rakata baba baba baba. Shingorubu sakata bangaraba songorubu. Kaba baba gorubu sakata bangaraba. Reka baba yoka saitingaraba. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux élever ta voix? Reba baba baba gorubu saka. Kebare kata baba 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 ye. Shingorobo sakata bangaraba sungorobo. Rebanga yakata bangorobo sakata bangaraba. Kebere kete benge yakata bangorobo sakata bangaraba sungrebede. Reba baba 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 bangorobo saka. Kebere kete benge yakata bangorobo sakata bangaraba. Kebare kata bangorobo saka. Reba baba baba ye. Songorobo shingaraba. Shingorobo sakata bangaraba. Kebaga yakata bangaraba. Reba yakata bangorobo sakata bangaraba. Keba rekata bangaraba songorobo. Raba yaka sangaraba songorobo. Rebanga yakata bangorobo sakata bangaraba. Keba rekata bangorobo sakata bangerebede. Reba yakata bangorobo sangaraba kerebede. Ofana
Bangorobo Sakata Bangaraba. yangonde makasi nayo kaka mongo Ebare Kata Bangorobo Sakata Baba Baba. Ebare Kata Bangorobo Sakata Bangerebede. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de déclarer, le Seigneur me ramène dans Jean 3, verset 30. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Est-ce que je parle bien? Prends la posture qui te convient pour faire cette prière. Le Seigneur veut que tu diminues. Que ta volonté descende. Que tes principes descendent. Que ta culture descende. Et que Dieu grandisse en toi. Que le Saint-Esprit grandisse en toi. Que le Saint-Esprit trône totalement. Il faut qu'il grandisse. Et moi, je diminue. Dis Seigneur, je m'efface. Dis Seigneur, je m'efface. Dans mes décisions, je m'efface. Dis Seigneur, je choisis ce soir pour que par ton esprit, que tu grandisses en moi. Toutes ces choses qui t'ont empêché de pouvoir grandir en moi, diminue ce soir. C'est notre prière. Élève ta voix et commence à parler, commence à prier, commence à parler, commence à prier, commence à parler, commence à prier. Rakata Bangoro Bosaka. Diminue, 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 diminue et qu'il grandisse. Diminue afin qu'il grandisse. Diminue afin qu'il grandisse. Que ta volonté diminue et que sa volonté grandisse en toi. Kombogorobo Shakata Bangaraba. yangonde makasi Ebare Kata Bangorobo Sakata Bababa. nayo kaka mongo Ebare Kata Bangorobo Sakata Bababa. yangonde esengo nanga Dis-lui, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. 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 Gobongo robo sakata. Emare kata bagorobo songorobo. Reba baba 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 baba. Gobongo robo yakata bagaraba. Pas ma volonté, pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Shigorobo sakata bagaba. Ebare kata bagaraba songorobo. Solo yangonde makasi kofana pembeni na yo Eba baba gorobo saka. Eba yakata bagorobo saka. nayo kakana Eba rekata bagorobo saka. Eba yakata bagorobo saka. kofana pembeni na yo yangonde makasi na ngaye nayo kaka mongo na yo yangonde esengo na ngaye solo kofana pembeni yangonde makasi na nayo kaka mongo yangonde elikya na ngai nalingi nafana yawe nafana yawe nafana yawe nafana yawe nalingi nafana yawe nafana ya
naumela se awe, naumela se awe, apana fana yawe, afana yawe, naumela se awe, naumela se awe, papa na fana. Pas ta volonté, mais sa volonté. Afana yawe, Pas ta volonté, mais sa volonté. amakasi ya nzoto te Yesu alingi nafana yawe, naumela se yawe, afana Jésus, afana Jésus. Tu vas encore déclarer, dis Seigneur, j'ai besoin que tu manifestes en moi ta nature par ton esprit. Que ta nature se manifeste totalement en moi. Pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. J'aime bien la réponse de Marie quand Gabriel le visite. Il dit, je te salue Marie, Dieu a un projet qui t'implique. À la fin, Marie dit, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Que je diminue et que toi tu grandisses en moi. Élève ta voix et commence à prier. Commence à déclarer. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à prier. Commence à déclarer. Dis Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas mon projet, mais ton projet. Pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Rabababango Robosaka. Emmène-moi dans les hauteurs pour t'adorer de plus près, car loin de toi c'est la confusion. Emmène-moi dans les hauteurs pour t'adorer de plus près, car loin de toi, c'est la confusion. Restaure aussi mon intérieur pour t'adorer de plus près, car loin de toi, c'est la confusion. Emmène-moi dans les hauteurs pour t'adorer de plus près, car loin de toi c'est la confusion. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Ce soir, par ta parole, nous nous rendons compte que plusieurs décisions ont été prises dans nos vies, sont associées. Nous venons sur la parole de ce soir nous engager à donner au Saint-Esprit tout le droit, toute la liberté, toute la disposition de nous conduire dans ta volonté. Nous voulons marcher par ton esprit. Nous voulons être des hommes d'esprit, les femmes d'esprit. Nous voulons être les hommes spirituels. Nous voulons être une communauté spirituelle. Que ton vent souffle. Que ton vent souffle. Que ton vent souffle. Que ton vent souffle en nous. Nos familles, nos maisons. Afin que les hommes spirituels soient établis. Des personnes qui portent ta marque identitaire. Par ton esprit, tu nous conduis. Par ton esprit, tu établis ton règne en nous. Par ton esprit, tu fais de nous des hommes spirituels.
Par ton esprit, tu nous établis comme ambassadeurs de ton royaume, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos entreprises. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de... Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Et est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence.